Bonjour à tous et bienvenue sur le stream de The French Cantina. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nebal. Bienvenue Nebal. Bonjour et merci. Mais merci à toi surtout de m'accompagner pour commenter ce match parce que ce n'est pas n'importe quel match que nous avons là, c'est le top 4 de la ligue du Millennium Condor qui s'est tenu, qui s'est déroulé depuis le mois d'août jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est maintenant la conclusion. Nous sommes dans le carré final, le top 4. Et dans moins d'une heure et demie, nous connaîtrons un des deux finalistes du coup. Puisque la deuxième finale demi-finale sera juste après. Et ensuite, les deux joueurs se retrouveront pour la finale pour déterminer le champion de la saison 2. Et la deuxième demi-finale, pour le coup, sera diffusée tout à l'heure par l'Escadron Blada également. Exactement. Et je crois que tu y seras également. Oui, tout à fait. Un beau programme en perspective et pour l'instant, donc nous avons Alexandre Limoges qui sera opposé à Andrew le chancelier dans cette première demi-finale. Donc joueurs qui ont fait un très beau parcours puisqu'ils sont arrivés jusqu'ici. Hop, je vais essayer d'afficher le je vais essayer de vous afficher le tableau pour que vous puissiez voir tout le parcours qu'ils ont effectué jusqu'à présent. Il y a eu quand même pas mal de matchs joués en ligue, puis en éliminatoire. Et franchement, bravo à eux, parce qu'ils ont tenu jusque-là. C'était pas évident. Hop, hop. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Nous sommes des professionnels. C'est pas ce que je voulais faire. Hop, voilà, ça, c'est ce que je voulais faire. Hop, donc voilà, vous pouvez voir sur vos écrans donc le tableau de la ligue qui s'est déroulé jusqu'à présent. Donc nous en sommes rendus au premier top 4, qui oppose donc Andrew Prévost à Alexandre Limoges. Et ensuite, la deuxième demi-finale opposera Rémi Dumais à Félix Wellin, qui ont fait un très beau parcours également. On est parti sur un top 32 à la base, il n'en reste que 4. Un très beau parcours pour les joueurs. Et les joueurs me font signe qu'ils sont prêts. Du coup, hop, je vais retourner les voir. Et puis, hop, 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 ils ont l'air prêts, ils ont programmé leur roue. Donc, hop, c'est parti. Le temps qui vient de démarrer. Et effectivement, je vais lancer les paris, ne vous inquiétez pas. Et pendant ce temps, on va discuter un petit peu. Pendant ces premiers tours de partie. Alors, qu'est-ce qu'il y a à noter? Si tu nous parlais un petit peu des listes, par exemple. Pardon, j'avais oublié le push-to-talk. Ah, Donc, oui, on a un joli duel République contre séparatistes. On fera pas plus fluff. On peut peut-être exactement. commencer par la liste d'Andrew le chancelier. Ça va être assez simple en même temps. Ouais, C'est la variante de là maintenant du Spamtex. Donc on se retrouve avec 5 chasseurs de classe Nantex qui sont tous des as de la reine Petranaki, les redoutables VP4. Et ils ont tous la redoutable combinaison de talents, tireur hors pair et prédateur. Ce qui fait 5 vaisseaux à 40 points chacun, 200 points tout rond.
Au moins, ça en fait un de moins par rapport à la fameuse liste C'est qui ça. avait Et la liste est à fait 200 beaucoup de points, donc tueurs. elle n'a plus ce bid monstrueux qui l'a caractérisé. Donc ça reste très fort, mais c'est plus jouable qu'avant, je dirais. Oui, et affrontable, surtout. Surtout ça, oui. Cela dit, ça reste très très fort, hein, sans aucun doute. Et puis Andrew a de l'expérience avec cette liste et avec les séparatistes au-delà, donc ça devrait être assez joli à voir. Ah oui, il va nous promettre du beau spectacle pour sûr. Comme tu dis, il a l'expérience, il a fait pas mal de gros tournois Gold Squadron avec cette liste. Et il s'était plutôt bien positionné. Donc oui, on va avoir du beau jeu, ça c'est sûr. Et donc, face à lui, enfin, je sais pas, tu présentes la liste Bah vas-y, moi pendant ce temps j'affiche les cartes. Ok, donc, face à lui, la République avec Alexandre Limoges. Il joue la canonnière Tabaï, vaisseau relativement récent dans la faction, et il joue bien sûr Warthog, qui est le pilote a priori le plus intéressant sur ce châssis. C'est celui qui, en gros, fait que l'initiative kill, ça n'existe pas. Ce qui peut être intéressant face aux Nantex d'en face qui ont tous une VP supérieure, puisque nous avons Warthog à initiative 3 et tous les autres sont à initiative 2. Sinon, dans l'équipement de Warthog, eh bien, on a les tout nouveaux missiles chelous, les traceurs XX-23S, Ah, très qui très coûtent fort, hein. pas cher et qui permettent de filer des acquisitions de cibles à tout le monde. C'est un peu la folie des relances, hein, cette liste, a priori, parce qu'on a quand même aussi l'artilleur de la 7e flotte ensuite sur Warthog. Et tous les vaisseaux, je crois, tous les vaisseaux ont la console synchronisée, oui, ce qui permet donc éventuellement de faire vadrouiller des verrouillages. Mm. Autrement, pour accompagner Warthog, nous avons donc 3 chasseurs Torrent V19 de base, les soldats de l'escadron War VP2, qui ont tous donc la console synchronisée et des missiles groupés, pour faire des attaques à répétition du coup. Et on a enfin un plus solide, un chasseur Arc 170 qui est le pilote du 104e bataillon, lui aussi VP2 et lui aussi avec une console synchronisée. Ouais, ça va relancer des dés. Oui, oui, clairement. Moi, je me suis fait sortir. C'était pas cette liste exactement, mais c'était une variante. Il a légèrement modifié. Il a ajouté des missiles. En fait, il jouait des proquettes dans la version avec laquelle il m'a éliminé. Mais c'est en fait, j'ai sous-estimé la force de frappe de la liste, mais le Seven Fleet Gunner, il fait vraiment extrêmement mal parce que quasiment systématiquement, l'arc me faisait des attaques à 4D double modifiées. Donc 4D avec l'artilleur de la 7ème flotte, plus la relance de Warthog et le focus de l'arc. Donc il me faisait des gros coups de massue comme ça qui m'ont mis par terre. Ça fait très Oui, mal. ça a l'air assez terrifiant, effectivement. Ah, il me faisait 4 touches à chaque fois, donc c'était compliqué de tout esquiver. Même avec des vaisseaux jouer les inquisiteurs qui ont 3 d'agilité, ça finissait par passer. Donc ouais, non, c'est un pouvoir offensif assez impressionnant. Alors les missiles groupés sont limités à portée 2, mais s'il arrive à les placer, surtout qu'il a en face 5 vaisseaux, ça pourrait être très intéressant pour lui. Oui, et surtout s'ils ont tendance à jouer un petit peu groupé, hein, ça peut vite faire des réactions en chaîne assez terrifiantes. Oui. Et là on voit du coup que les Nantex n'approchent pas trop encore, ils restent de leur côté. Et côté République, ça longe son bord. Ah, les deux joueurs là, je pense, sont en train de se jauger, de chercher l'ouverture, ils foncent pas dans la mêlée. Effectivement. Donc, ouais, Andro avait déployé ses Nantex en un groupe de 3, un groupe de 2 plutôt. Là, il semble les aligner en tout cas. Ouais, là il essaye de mettre le plus de distance possible. Après les torrents, la liste de la République n'est pas en position d'aller sur lui rapidement. Ils sont quand même séparés par un mur d'obstacles assez compact. Mais je pense qu'Andrew va essayer de rester à portée 3 et puis de tirer comme ça de loin pour éviter les missiles et avoir le maximum de potentiel défensif. Oui, probablement. Parce qu'effectivement, donc les missiles groupés n'ont qu'une portée 1-2, et ça peut faire la différence dans ce cas-là.
Mais quand les vaisseaux commenceront à se rapprocher, ça va faire boum. Ouais, bah, surtout que les Nantex, après, avec leur bullseye et leur crackshot Predator, ils ont quand même une grosse puissance de feu, s'ils arrivent dans le bullseye, évidemment. Et ils Ouais, peuvent potentiellement effacer 1 à 2 torrents par tour, avant même qu'ils puissent tirer. Quoique non, puisqu'il y a c'est- Warthog, et donc Warthog leur permettra, quoi qu'il arrive, de voilà, tirer. Et c'est tout là à fait. le... Et Ouais, là, c'est typiquement le genre de liste où ça fait la différence, quoi. exactement. Bah, contre moi, ça l'a fait, hein, parce que quand j'ai eu l'occasion de jouer contre lui, j'avais tué un torrent mais du coup qui a quand même pu tirer sa proquette en retour et qui m'a tué ma navette Palpatine, donc ça a fait la différence effectivement. Et ouais, en fait j'ai fait l'erreur d'attaquer les torrents en premier. J'aurais dû aller sur Warthog directement, mais le problème c'est qu'il est un peu comme dans sa formation, il est à l'arrière, protégé derrière l'écran de vaisseau, donc c'est assez dur d'aller le chercher sans se prendre de tir. Il faut passer à travers ce petit écran de vaisseau qui le protège, donc c'est pas évident. Ouais, sans init kill, les Nantex ont galéré, nous dit Erens dans le chat. Et effectivement, c'est le pouvoir de Warthog, hein. C'est pas pour rien que c'est la seule canonnière qui est jouée à l'heure actuelle. C'est parce que sa capacité est très très forte. Oui, là où les autres sont un peu trop médiocres, hélas. Mais effectivement, Warthog est clairement au-dessus. Mm. C'est pas pour rien. Ah Warthog est clairement au-dessus et je pense que les autres ont des capacités qui ne sont pas assez fortes pour surnager sur le prix du vaisseau qui est quand même extrêmement élevé, hein, qui tourne autour de 50, même s'ils ont baissé de quelques points à la nouvelle vague, du coup, sauf Warthog qui est le seul qui n'a Sauf pas Warthog, baissé. ouais, voilà, c'est sûr. Alors, on a Euh, franchi la barre plus ou moins symbolique des 50 points pour Hound et le générique. mm, C'est pas dit que ça fasse encore vraiment trop la différence. Mais... c'est un vaisseau quand même qui a que 2 d'attaque, donc il est pas, il se rentabilise pas par son attaque, mais par les capacités qu'il apporte ou les équipages qu'il peut apporter. Et je trouve le combo avec Seven Fleet Gunner, du coup pour l'avoir déjà vécu, qui est très très bien parce que l'attaque à 2D de Warthog de base ne fait pas beaucoup de dégâts. Donc du coup il va souvent prendre le jeton de désarmement pour recharger l'artillerie de la flotte et donner un troisième ou un quatrième dé à un autre de ses vaisseaux. Et ainsi, avec son attaque à 4D, il fait beaucoup plus de dégâts qu'avec une attaque à 2D de Warthog. Donc c'est vraiment rentable à ce niveau-là. Oui, et puis il a sa capacité générique et un autre moyen encore de filer des relances, donc il va jouer un rôle de pur soutien, mais en faisant ça très très bien. Ah oui, c'est permettre à l'arc de tirer double modifié 4D. Il peut aussi permettre à un cluster missile qui n'aurait pas de... La deuxième attaque qui n'a pas forcément le verrouillage de quand même avoir une relance. Donc c'est intéressant à ce niveau-là, effectivement. Après, ça s'épuise assez vite, mais en général, contre moi, en tout cas, il a assez bien géré la ressource et il avait quasiment les deux à chaque fois. Et les joueurs qui toujours ne s'approchent pas l'un de l'autre, ils restent chacun bien sagement de leur côté. C'est pour l'instant la guerre de position, c'est personne n'ose approcher, au premier qui fera l'erreur. Torrent se retourne, donc là. Ouais, on voit les taurennes qui font des talon rolls, qui n'ont pas envie de venir tout de suite. Mais là, la question que je me pose, c'est que va faire Warthog, parce qu'il a pas le demi-tour, lui. Est-ce qu'il va venir bumper dans les vaisseaux? Est-ce qu'il va faire un 0? C'est un peu une enclume au regard de la roue de manœuvre, sauf erreur. Ouais, je vais l'afficher, mais en gros, il a un tout droit, deux tout droit bleu. Il a le 0 rouge, donc ouais, il faut pas trop le stresser. 4 tout droit et rouge, donc il va pas très vite non plus. 3 serré et rouge. Donc c'est pas ouais, effectivement le vaisseau le plus maniable de la compo. Et là par contre on est en train de voir l'arc et Warthog qui prennent un peu deux lignes différentes. Et par contre j'aime pas trop ça parce qu'on a Warthog qui s'avance un peu tout seul. Et les taurennes qui sont derrière stressés. Ah, j'aime Ouais, on n'a pas pas trop trop l'aspect de la envie formation pour l'instant. que Warthog soit en avant, a priori. Ouais. Ah là Warthog il pourrait facilement se prendre 4 bullseye sur lui au prochain tour et puis partir aussi sec. Même si sa capa fonctionne sur lui-même, ça ne durera qu'un tour. Et puis si tous les autres vaisseaux sont à l'arrière, ça sera pas très rentabilisé.
C'est vrai que là, j'ai un petit peu peur de ce qu'on est en train de voir. Après, il a moyen de temporiser en faisant du 0 pendant un tour, mais les, les torrents étant derrière, étant stressé, je sais pas. On va voir comment il va s'en sortir là-dessus. Et on voit effectivement à droite les Nantex qui commencent à tourner vers le centre, vers Warthog. Et on a Orange qui part tout seul en haut de la carte. Un peu en flanqueur, j'ai l'impression. Après, il faut quand même Ouais. qu'il se méfie parce qu'en 1v1 contre l'arc, je suis pas sûr qu'il tienne longtemps. Alors, que nous disent les paris actuellement? On est sur du 60% le chancelier, 40% Alexandre Limoges. Ça reste quand même assez serré. N'hésitez pas, si vous êtes dans le chat, à faire votre petit pronostic. Et c'est la fin du tour, du coup. Alors je me demande ce que va faire le torrent rouge maintenant, parce que il peut pas vraiment tourner. Oui, les deux autres semblent pouvoir se mettre dans les ailes de Warthog, mais le rouge. Oui, alors, je vais afficher rapidement le roue de manœuvre qu'on se rappelle bien. Alors ils ont que le 2 serré à 90 degrés, ils ont le 1 également mais qui est rouge. Et sinon en bleu ils ont 1, 2, 3 tout droit et 1 léger. Parce que effectivement comme tu disais le jaune et le vert je les verrais bien faire 2 serrés, quitte à rester stressé mais c'est pas extrêmement grave pour ce tour-ci je pense. Mais le rouge il va soit bumper soit être tourné dans la mauvaise direction. À moins qu'il cherche à se transformer en ailier de l'arc pour pas trop le laisser tout seul dans son coin. Mm. Il serait a priori dans les arcs latéraux de Warthog. Oui, c'est possible aussi, effectivement. Après, il n'y a que le 1 léger qui le déstresse, sinon il devra faire 3 tout droit. Donc je sais pas là, je pense que il a un petit souci au niveau de sa formation et Andrew ne va pas manquer de capitaliser là-dessus. Ah, il peut pas faire 3K parce qu'ils sont tous stressés les torrents. On voit peut-être pas son token, mais il est derrière sa Et ils tige. sont tous retournés au tour Ouais, précédent. ouais. Effectivement, Kaplan Warthog gêne les manœuvres des torrents. Le fait qu'il soit passé devant et qu'il bouge après, effectivement, gêne un petit peu. Ouais, et même s'il fait un vol stationnaire en plus pour pas trop s'engager, là les Nantex sont quand même une jolie avenue pour s'en prendre à lui en priorité. Oui. Et la liste d'Alexandre sans Warthog, c'est de suite quelque chose de moins effrayant. Ah il n'y a il y a plus la même puissance de feu, il n'y a plus les relances. C'est vraiment Warthog qui permet à toute la liste de faire les effets. Et effectivement, aller sur lui en premier, je pense que c'est la bonne solution. Et du coup, le tour commence. On a vu l'arc faire un tout droit tonneau. On a une temporisation là-dessus, je pense. Le torrent rouge qui fait 3 tout droit bleu, qui va effectivement rejoindre l'arc, possiblement au prochain tour. Après, il temporise, mais quand même, il étale un petit peu sa formation. Il déconcentre ses tirs. Et je sais pas si c'est vraiment la bonne solution. En tout cas, on va voir. Il sépare son groupe en deux un petit peu. Oh! Et tous les torrents qui vont tout droit, du coup, j'ai l'impression. Qui ne tournent pas sur Warthog. Warthog qui a fait le 0. Je pense que celui-là, c'était évident.
Hop, ici on a une rotation de tourelle. Je pense que le Nantex vert va se tracter pour faire un tonneau. Pas tellement d'intérêt à rester en face du débris. Et il va aller plutôt vers l'extérieur du coup. Ce qu'il met quand même J'imagine en... qu'il aurait peut-être pu gêner le rouge et le bleu autrement. Ouais, effectivement, il prend un petit peu, il se met un petit peu à l'écart, mais il est en parfaite position pour faire un 3 léger le tour suivant et potentiellement aligner son bullseye. On a Orange du coup qui ne fait pas l'extérieur, qui revient à l'intérieur. Il a vu l'arc l'attendre un petit peu là-bas. Et c'est vrai que la confrontation du Nantex et de l'arc était probablement à l'avantage de l'arc autrement. Donc, ça paraît plus prudent effectivement de rassembler un peu les Nantex vers la grosse cible en plein milieu. Ah bah clairement, s'il arrive à mettre les 5 sur Warthog, il peut le tuer en un tour, hein. Il a la puissance de feu pour. Je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire. Et du coup, on le voit, il est complètement en train de se rediriger sur la gauche. Ça partait, enfin, du coup, sur le bas de votre écran. Ça partait en haut face à l'arc, et là, ça s'inverse un petit peu, ça part en bas. Étant donné que je pense qu'il a vu que les torrents allaient tout droit, que Warthog a fait un stop, bah, toute cette partie maintenant est sans danger pour lui, donc bah, il y va. Du coup, avec une approche assez prudente. Oui, oui, effectivement, il fait attention à ne pas engager trop vite. Et c'est la fin de ce tour-ci. Et là, ça approche, hein. Je pense que au prochain tour, on commencera à avoir des tirs. Warthog qui va, je pense, de manière très évidente, nous faire le 1 tout droit bleu pour déstresser. Et il aurait peut-être intérêt à se renforcer. Ce qui va être très probablement dans des arcs de crackshot et compagnie. Et vu que le renforcement ne peut pas être crackshot, c'est sûrement sa meilleure option pour tenter de survivre. Même si ça le stresse, ça lui permettra sûrement de rester un tour de plus sur la table. Après, il va peut-être choisir l'option offensive parce que faut pas oublier que Warthog embarque les X-23 Threat Tracer, les nouveaux missiles, qui nécessitent une concentration pour être tiré ou un verrouillage. Donc il va peut-être plutôt faire ça, tirer son missile pour donner des verrouillages aux autres vaisseaux, mais étant donné qu'ils sont assez loin derrière, il risque pas d'en profiter tant que ça, je pense. Bah oui, je m'interroge un petit peu sur le mouvement des torrents, là, pour le coup. Moi qui se retourne encore une fois, maintenant ils le peuvent. Bref, je pense qu'ils peuvent faire deux serrés puis tonneau pour passer à côté du nuage, mais pas grand chose de plus. Puis vu que leur missile n'est que portée 2, ils le tireront probablement pas ce tour-ci. Ouais, et dans tous les cas, Warthog sera exposé, quoi. Ouais, ça c'est sûr, là il est obligé d'avancer. Et les Nantex sont à portée de tir à coup sûr. Jaune, je suis en train de regarder leur position, mais jaune il a juste à faire un tonneau pour mettre son bullseye. Vert, il va faire un léger, rouge il va faire un serré, peut-être un serré, accélération, il aura le bullseye également. Non, ça va être un massacre. Et dépêchez-vous de parier puisqu'on arrive dans le tour d'engagement. Bientôt il sera trop tard. Donc le premier torrent, le rouge qui fait deux serrés tonneaux. Esquive.
J'aurais pas fait cette esquive. Je pense que c'est pas lui qui va se faire tirer dessus en priorité. Oui, ça paraît assez clair là pour le coup. Je pense que c'est dommage de se stresser là-dessus. Ceci dit, c'est pas un stress qui devrait les gêner considérablement au tour suivant, je pense. Ils ont le 1 léger bleu, non, je crois. Ils un ont, truc ouais, comme ils ont le ça. 1 léger bleu, mais s'ils voulaient aller plus vite pour se rapprocher et avoir une portée de tir, Oui. ce sera plus compliqué. Je pense notamment à rouge et jaune qui sont assez loin à l'arrière. M'étonnerait qu'ils arrivent à porter. Ouais, et là, Warthog a vraiment la grosse cible rouge de peinte sur son cockpit. Ah, exactement. Ouais. Warthog en plein milieu, tout seul. Et les Nantex vont pouvoir tirer sans, sans se prendre de tir en retour. Hein. Ça va être gratuit. Hop. Alors que fait Vert? Il prend un tracteur, il tourne sa tourelle à l'avant. Et il va rester... Ah, il booste, il booste. Du coup, on voit les Nantex converger sur Warthog. À ce niveau-là, ça risque de faire mal. Hop. Ouais, et j'ai pas l'impression qu'il bénéficiera beaucoup des nuages en défense, peut-être contre le bleu, mais autrement. Ouais. Peut-être contre bleu et jaune, effectivement. Mais de toute façon, il sera crackshot. Lui, il va très certainement faire un boost vers l'avant. Il a le bullseye de toute façon. Voilà. Le filet se referme. Oh, le jaune tourne. Il a peut-être eu peur que l'arc tourne vers l'intérieur. Oui, ce qui me paraît compréhensible en même temps. J'aurais bien vu l'arc commencer à pivoter pour Ouais. asticoter un petit peu le jaune et le orange. Parce que là, il est assez loin du combat et puis bah, il risque de pas tirer. C'est comme quasiment toute la liste de Alexandre, elle risque de pas tirer malheureusement. Pendant que Warthog se fait massacrer. Hop. Marron qui fait une rotation et qui va avancer. Ah non, il fait un tonneau. Il met le maximum de distance entre l'arc, hein, toujours, qui est la plus grosse puissance de frappe de la liste. Et là, je pense qu'on va voir un petit tonneau de la part de bleu vers la gauche pour aligner son bullseye. Et puis, finira là-dessus. Hop, ski rotate, il réfléchit. Il prend le tracteur, il rotate sa tourelle sur la gauche. Il fait le tonneau, il récupère le bullseye. C'était sûr. Et Warthog avec son focus. On va voir combien il va prendre, mais je pense que le renforcement aurait été plus indiqué dans ce cas-là. Parce que même s'il tire l'extresseur, il faut être à portée 1-3 pour en bénéficier du défenseur. Donc, Oui, et là, ces autres vaisseaux sont un peu loin pour le ouais. coup. Okay. Et c'est l'engagement. On commence par donc le Nantex vert qui tire en premier, qui fait juste une touche. Il dépense sans problème, il n'est pas dans l'arc de tir. Ouais. Warthog dépense directement à la première opportunité, c'est pas une mauvaise idée. Okay. Par contre, les deux autres ont le bullseye a priori. Oui. De toute façon, effectivement, c'était moins intéressant d'esquiver sur eux vu qu'ils ont le crackshot. On est sur la portée 3 néanmoins. Predator pour relancer le vierge. Et focus, qui fait 3 touches. 2 esquives. Ouh, quand même, Il s'en Warthog sort bien là. pas trop mal. Une qui se fait crackshotter. Donc c'est rouge. On va suivre les crackshots. Rouge qui a dépensé son crackshot. Plus de bouclier sur Warthog du coup.
effectivement, Warthog qui a pris 2 dégâts. Hop. Ça fera 2 de plus. Effectivement, même pas besoin de crackshot. Ok. Donc là, ça va être un tir de tourelle à portée 3. Il va choisir non obstrué, je pense. Et 0 dégâts là-dessus. Et du coup, je pense que ça sera tout pour Warthog. Ah, il s'en sort quand même pas mal. Hein. Je pensais Oui, qu'il prendrait ça, beaucoup ça plus aurait cher pu que être moi. bien pire. Là, il va essayer de réponse du berger à la bergère, mais pas dans les mêmes conditions quand même. Ouais, alors là, je pense que la meilleure cible qu'il a, c'est le rouge. Parce qu'il est tracté, il a plus de tokens. En tout cas, c'est en pure stat, c'est celui qui a le plus de chances de toucher. Le jaune va lancer 4 dés concentrés. Le bleu va lancer 2 dés concentrés. Mais je pense que 2 dés concentrés, ça a plus de chances d'esquiver que 3 dés secs. Oui, probablement, oui. Oui, c'est bien le rouge. Il vise le rouge. Warthog qui a pris 2 cartes, qui reste 6 points de vie. Une touche. Et qui va passer. Ouais, ça fera un dégât sur le rouge. Et je De l'autre pense pas côté, ouais, qu'il y aura d'autres les autres tirs. vaisseaux d'Alexandre vont être trop loin. Et du coup, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que bah, tous les taurennes se sont stressés pour une esquive, mais ils n'étaient pas du tout à portée. Donc je pense que c'était pas vraiment nécessaire. Parce que là, ils vont avoir vraiment du mal à venir engager rapidement. Ils n'ont pas la meilleure roue. Puis au niveau des bleus, ouais, ils ont que à vitesse 1 s'ils veulent tourner. Le vert risque de passer, lui c'est pas le problème, mais c'est ceux qui sont derrière qui vont être un petit peu loin. Ouais, le jaune notamment a pas 36 000 options. Ah, il peut toujours faire le bank, mais ouais, il va être le 1 léger. Je pense pas qu'il touche le... Ouais, il va peut-être toucher le nuage de 1 et puis il sera derrière, donc son tir sera pas vraiment très intéressant. Et puis l'arc... L'arc, je pense qu'il faut qu'il fasse 2 serrés. Hein. Ça va le mettre face au débris, mais s'il fait 1 léger ou 2 légers, il aura pas de tir encore. Parce que Ouais, le marron risque de faire un 5 tout droit, accélération, et l'arc ne verra rien du tout. oui. J'ai déjà trouvé qu'il avait un peu temporisé avec. Bon, ça pouvait se défendre, mais là, il va falloir commencer à y aller quand même. En fait, là, pour moi, l'arc, il a 2 choix. C'est soit il fait 2 serrés pour engager tout de suite, mais bon, au prix d'un positionnement un peu moindre. Soit il banque pour essayer de passer entre les 2 débris et au-dessus. Mais il va potentiellement mettre 1 ou 2 tours arrivés et je sais pas s'il peut se le permettre. Puis il faut rappeler aussi que la capa de Warthog ne fonctionne qu'à portée 0,2. Donc si on s'éloigne un petit peu trop et qu'on se fait tuer, ben on n'en profite pas. Ouais, C'est pour ça que là je pense Warthog devrait nous faire un 2 serré vers la gauche pour revenir vers sa compo et tenter de s'éloigner de ses poursuivants. Il n'a pas vraiment d'autre option. Il pourrait faire un 0, oui, ça. mais je pense que je suis pas sûr que ça soit mieux. Bah, ouais, avec le 0, il se prend 3 Nantex. Ouais, Très potentiellement portée 1. menaçant et sans mode de son côté ou quoi que ce soit. Mais je pense que le serré à gauche me paraît le plus probable. Mais là aussi, ça va pas forcément arranger les manœuvres des Torrents pour le coup. Ouais. Il s'est pas mis dans la meilleure situation de base. Là, c'est vrai qu'il est un petit peu en réaction du coup maintenant. Il est pas trop en capacité de mener l'offensive.
Donc effectivement, là, s'il fait un 2, c'est pour chercher à sauver son Warthog. Ça le met pas forcément dans la meilleure des positions. Mais il n'a pas vraiment d'autres options extrêmement intéressantes. Alors au niveau des roues de manœuvre, on est quasiment prêt. Il reste le bleu côté Nantex. Hop, on va se mettre une petite vue de dessus. Comme vous pouvez le voir, les torrents sont stressés, l'arc est assez loin. Après, s'il arrive à pouvoir avoir une même cible dans l'arc de tir avec l'arc et le Warthog, il peut potentiellement one-shot une cible, hein, parce que partir de la flotte plus relance, ça peut faire très mal. Et là, le problème, c'est qu'il n'arrive pas trop à aligner, bah, tout simplement aligner les arcs de tir. Il ne peut pas faire grand-chose à ce niveau-là. Puis côté Nantex, je sais pas ce que t'en penses, mais on va finir le travail sur Warthog, hein. Ah bah oui, c'est toujours la cible toute désignée. C'est lui qui est le plus proche. Les autres sont pas vraiment une menace. Donc c'est le vaisseau le plus cher de la liste, hein, je rappelle. Du haut de ses Oui, et 66 puis points. c'est celui autour duquel tourne tout le reste, quoi, aussi. Ouais, exactement, c'est lui qui permet les relances, qui permet les verrouillages et qui permet aussi que les vaisseaux morts aient quand même un tir. Donc c'est vraiment la cible prioritaire à ce niveau-là. Du coup on a l'arc. Ça y est, c'est parti. Donc l'arc qui fait un 2 léger, qui va essayer de prendre ce couloir entre les deux débris. Il pourrait faire un tonneau. Après ça le mettrait stressé face aux débris, donc ce serait pas le meilleur tonneau. Il prend un verrouillage. Hop, le verrouillage sur le marron. Et ensuite, les petits taurennes derrière qui font leur 1 bank pour un léger pour déstresser. Ils n'avaient pas beaucoup d'autres choix de toute façon. Là, le jaune pourrait faire un tonneau. Ah, le jaune a bumpé. Il a Ah, bumpé, oui, sur le vert. ah oui, je pense qu'il a eu le problème. Il s'est pas assez écarté quand il a mis en place sa formation. Du coup, sur une manœuvre à vitesse légère, ils sont touchés. Ok, donc Warthog fait bien le virage à gauche. Oui. Et là, je serai Warthog, je renforcerai l'arrière. Il peut faire du bleu sans problème au prochain tour. Aïe 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 aïe. Il fait un verrouillage, mais je pense que là-dessus il perd Warthog. Surtout que c'est un verrouillage qui va pas lui permettre de tirer de missiles parce que c'est que l'arc avant. Pour 2D à l'arrière, je sais pas si ça valait vraiment le coup. C'est plutôt pour le transférer avec la console synchronisée, non? Je me rappelle plus exactement comment ça fonctionne. Hop, il peut dépenser son verrouillage après son attaque pour qu'un allié apporte 0, apporte 1 ou 1-3 avec la console synchronisée verrouille la même cible. Donc il pourra le donner à n'importe lequel de ses autres vaisseaux. Mais toujours le problème des groupés qui sont qu'à portée d'eux, ils pourront pas les tirer. Je vois que le Nantex bleu s'est montré prudent là aussi. Oui. Ah, il est sorti des arcs de tir, il s'est mis en position de flanquer au prochain tour.
Est-ce que le vert... Je crois que le vert n'a pas le bullseye. Je crois pas non plus. Ah non, il est juste à côté. Alors là, je pense qu'il se... Je me demande, je pense que le tonneau à droite, je sais pas si ça le met dans le bullseye. Ah, c'est compliqué hein, parce que il y a des chances que s'il fait le tonneau vers sa droite, il ait le bullseye qui passe juste à côté, mais de l'autre côté. Ça serait dommage parce que ça l'oblige à tourner sa tourelle. Et pendant que vous y êtes sur le chat, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord pour être au courant de notre programme, de nos tournois, de nos streams, du podcast. Quand ça sort, hop, vous pouvez rejoindre ici. Ok. Donc j'ai l'impression que le vert ne va pas se tracter, il va rester là où il est et juste prendre une concentration. Ah, et du coup, Aïe, dommage. le rouge bump. Ouais. Le rouge bump. Après, il est pas dans la pire des positions, honnêtement. Il est derrière le nuage. Il a l'arc latéral sur Warthog. Ça pourrait être pire. Et il est à portée lointaine de tout le monde. Il reste le jaune et le orange, ça fait peur. Qui devrait pouvoir tirer sur Warthog a priori. Oui. Alors, on va voir quelle manœuvre ils ont choisi. Moi, je verrais bien un léger, voire un serré du jaune. Ouais. Ouh, le rouge fait quand même sa capa de se tracter et sort des arcs. Alors, il prend aucun risque. Le rouge, c'est celui qui avait déjà pris un dégât. Donc là-dessus, il s'écarte. Le jaune, un léger. Il pourrait rester là, mais je pense qu'il est dans l'arc de l'arc 170. Et s'il est dans l'arc de l'arc 170, ça veut dire potentiellement attaque à 4D double modifié. Ah non, pas double modifié parce que il a fait verrouillage. Ah, c'est dommage, il aurait dû faire le focus avec l'arc. Parce qu'avec un focus, ouais, il aurait pu faire 4D double modifié sur le jaune. Je sais pas s'il a la portée, quoique, hein, parce que le jaune est quand même assez loin. Ouais, je pensais pas honnêtement. Ouais. Et là, bon, avec le orange, il se tracte aussi pour s'assurer de sortir de l'arc. Et je pense qu'il l'a apporté hein, sur le jaune. Ça va être à travers le débris, mais je suis quasi sûr qu'il a la portée. Ok, donc hop, on est en phase d'engagement. Le Nantex vert qui check son bullseye, qui n'a pas Warthog mais qui a le torrent vert. Moi, là, je sais pas ce que t'en penses, mais je prendrai l'arc avant sur Warthog. Tant pis pour le bullseye, mais c'est lui qu'il faut Ouais. tomber. Oui, oui, je suis d'accord. Donc le Warthog, au plus il survit longtemps et au plus c'est rentable pour le joueur républicain. Donc le faire tomber assez rapidement, c'est intéressant. Voilà, il vérifie son arc avant. Parce que là, il a quoi? Il a... Ah, il va Ah sur non, il le choisit vert. le torrent. Il a peut-être pas la puissance de feu pour tomber Warthog. Il a 3 tirs à 2D, il a 6 points de vie. Il a fait une relance de prédateur. Et il garde son focus. Et il joue très safe, très défensif. Ouais, très bien. Il ne prend aucun risque. On a pu le voir dans ses déplacements et dans ses dépenses de jetons.
Ok, le vert utilise son focus. Il prend donc qu'un seul. Et le vert a crackshot. Donc il l'annule Ah, dans tous crackshot. les cas. Oui. Ouais. Donc c'est 2 dégâts sur le vert et le crackshot utilisé sur le Nantex vert. Hop, ici on a le Nantex. Ah, le marron qui a un tir, enfin le orange. Ouais, donc ça fait un crit qui passe sur Warthog. Ouais, fuite de carburant. Et sauf erreur, c'est la moitié, non, pour lui? Effectivement, c'est les premiers points qui sont marqués. 33. Ok, donc plutôt des bons tirs de la part des Nantex. 2 dégâts supplémentaires sur Warthog. Et s'il lui manque un ou deux dégâts à la fin, je pense qu'il s'en voudra de ne pas avoir tiré avec le vert sur lui. Ouais. Parce que là, il lui reste qu'un tir du bleu, mais il reste 3 PV à Warthog. Je pense que c'est vraiment dommage. Parce que ouais, Warthog, étant donné sa capacité qui marche sur lui-même, le fait qu'il survive un tour de plus, bah tu te prends forcément un tir de plus de lui, un tir de plus où toutes ses capas fonctionnent. On préserve l'opportunité aussi pour les autres vaisseaux, du coup, de tirer malgré la destruction. Est-ce que bleu dépense son focus là-dessus? Il est dans l'arc de tir de Warthog, mais c'est tout. Il va Oui, je dépenser. pense pas qu'il soit dans l'arc du jaune, effectivement. Il y a un dégât de plus sur Warthog, qui est donc à 2 points de vie. Attends, je vérifie que j'ai bien compté les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, il lui reste bien 2. Il aurait peut-être pas pu le tomber avec vert. Mais ça, j'aurais tenté quand même. Donc Warthog qui va contre-attaquer là-dessus. Très probablement sur vert qu'il a verrouillé. Ok, du coup, il fait console synchronisée, il dépense le verrouillage de Warthog et le vert prend le verrouillage derrière. Le torrent. Et ouais, portée 3. Donc pas Malheureusement, de missile. pas de missile. C'est ça que je pense que ouais, dans les combos Warthog, soit avec Wolfpack qu'on a pu le voir, les missiles à concussion sont plus intéressants. Une touche. Je suis un grand amateur de missiles à concussion, donc je ne vais pas dire le contraire. Ah oui, non, c'est. On les prend surtout pour les 3D à portée 3, plus que la capacité. Mais Ouais. ils sont très Même bons. si elle peut faire des trucs rigolos. Quand j'oublie pas de la mettre en œuvre, je veux dire. Ah, ça dépend, parce que des fois ça peut marcher plus sur toi que sur l'adversaire. J'ai connu ça. Oui, aussi. Ah, une partie horrible. Je, J'ai un Dark Vador qui a une carte de dégâts, à qui je tire, du coup je tire au missile, je me dis ouais c'est bon, je tire le missile, il retourne à un structural damage. J'ai un peu regretté. Parfait. Alors hop, Gold Squadron Trooper 2. Ah oui d'accord, du coup le vert n'a pas dépensé le lock pour le refiler au jaune qui est derrière, mais bon le problème, le tir du jaune il est obstrué, il est pas du tout intéressant, moi j'aurais dépensé sur le vert directement. Ouais voilà, là c'était impossible que cette attaque touche. 5D concentré et nuage. Hop,
Il va synchroniser le lock au rouge qui est derrière, qui m'a l'air trop loin. Oh, il le touche du bout de l'arc. Ouais, juste. Maintenant, il va le dépenser. Ouais. Il dépense pour ne rien faire, malheureusement. Et ça sera aisément esquivé. Reste l'arc. Et l'arc, Oui, il a le jaune. Ouais. Et je pense que là, il faut faire l'artillerie de la flotte. Ah, l'artillerie de la flotte. Le 4ème dé, il aurait pu être là. Ah bon, il esquivait tout dans tous les cas. Voilà. Bon, on va faire un petit peu le bilan, mais c'est ce qu'on disait au début, hein, les Nantex qui se contentent de tourbillonner à portée 3 hors de portée des missiles, faire des dégâts de loin. Les torrents avec leurs 2D qui n'arrivent pas à toucher, l'arc non plus, même avec ses 3D. Et c'est un peu compliqué pour la République. En même temps, il est peut-être plus dans la pire des situations. Là, maintenant que Warthog a survécu, il va pouvoir le rapatrier un petit peu en arrière pour le protéger davantage. Je sais pas si le chancelier aura tant d'opportunités que ça d'essayer de finir Warthog. Effectivement, voilà, Warthog va pouvoir aller se cacher derrière ses alliés. Après, il n'est qu'à 2 points de vie avec un tir de bullseye crackshoté, il peut tomber. Donc, Ouais, mais faut le caler, quoi. ouais. Ouais, il va falloir aller le chercher derrière. Là, Mais... l'arc. Là, l'arc 170 peut se montrer menaçant maintenant, je pense. Oui, ça oui. Mais le problème de Warthog qui va partir, qui va s'enfuir à l'arrière, c'est que il a besoin quand même des arcs de tir pour pouvoir donner ses relances et pour pouvoir donner l'artillerie de la 7ème flotte. Donc s'il s'en va trop loin derrière, la synergie ne fonctionnera plus. Et ça rend les attaques bien moins puissantes. Parce que je pense que les Nantex, ils n'ont pas trop peur des attaques à 2D des torrents. Bien que là, ils vont maintenant se rapprocher. Il a commencé à pouvoir lancer des missiles. Ouais. Néanmoins, ils sont pas dans la meilleure des positions. Le jaune qui va passer à travers le nuage. Je pense qu'ils vont juste un bank, se contenter de un bank, les torrents. Peut-être 2 pour le vert pour qu'il essaye de passer à travers Warthog et pas perdre son Oui, action. puisque Warthog bouge après, effectivement. Après, le fait que le jaune passe dans le nuage, je sais pas si c'est si problématique que cela. S'il y a encore moyen de faire naviguer les acquisitions de cibles avec console synchronisée. Ouais, exactement, ils ont toujours moyen de se passer les verrouillages. Après, le problème, c'est qu'il risque de se prendre une contrainte, il n'a pas de défense, et puis il y a 3 Nantex qui sont pas loin, qui peuvent le tomber. Oui. Et il faut pas que du coup que Warthog aille trop loin, parce que s'il n'est pas à P2, sa capa ne fonctionne pas. Et effectivement, dans le chat, je suis en train de lire ce qu'on nous disait tout à l'heure. Il aurait dû tirer en dernier avec le vert, le Nantex vert, pour histoire de voir combien de PV il avait fait sur Warthog et s'il était en capacité de le finir, éventuellement lui tirer dessus. Là, il a activé en premier, du coup, le choix était plus difficile. Et effectivement, c'était une très bonne remarque. En général, c'est pas une règle universelle, mais en général, c'est plus intéressant de checker les arcs les plus lointains en premier, parce que c'est ceux qui ont le moins de choix possible. Et donc, quand il n'y a pas de choix, autant tirer, on n'a pas le choix de toute façon. Puis comme ça, on a plus d'informations au moment d'activer les vaisseaux qui ont le choix et ça peut faciliter le choix de cible. Choix de cible qui est toujours très important dans X-Wing. On a pu le voir, pas mal de parties qu'on a commentées. Ça fait souvent la différence. Bon, alors, hop, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? C'est quoi le crit de Warthog déjà? C'est une fuite de carburant. Oui, ok.
Donc ça peut potentiellement entrer en jeu, hein, sachant qu'il lui reste 2 points de vie. Il suffit qu'un crit qui passe et il est mort. Et oui, Rémi, Warthog qui est encore devant les torrents. Et vu qu'ils bougent après eux, ça complique un petit peu les manœuvres. Effectivement, c'est pas le meilleur placement, mais je pense que il en est conscient lui-même. Après, ils ont moyen. Je pense que le vert avec un 2 léger, il peut se placer derrière Warthog. Alors, je ne sais pas néanmoins si ça va le mettre sur le nuage ou pas. Je ne pense pas. Mais ça va être du pilotage. Ouais, là, il a besoin d'un bon tir à 4D double modifié de l'arc pour revenir dans la partie. De portée courte surtout. Parce que à portée lointaine, il va jamais les toucher. Avec tout leur dévers. Donc il va falloir foncer maintenant. Ok, on a l'air prêt côté chancelier. Je vois que toutes les roues sont bonnes côté République. Donc C'est on est parti. parti. L'arc qui fait un 2 banques. 2 légers. Qui passe entre les deux débris. Et je pense qu'il peut se contenter de concentrer, hein. Il a déjà un verrouillage. Ouais, c'est ce qu'il fait. Et ensuite, les torrents qui nous intéressent plus. Ah, voilà, le vert qui fait le Prends le 2, nuage par contre. qui prend le nuage. L'arc doit mettre la pression. Et je suis parfaitement d'accord. L'arc, c'est la grosse force de frappe. Il faut qu'il rentre dans le combat. Est-ce qu'il a lancé le dé? Oui, il a fait un crit, donc il a rien pris. Le jaune qui traverse le nuage, il va par contre prendre la contrainte. Le rouge, un tout droit. Alors, je suis pas sûr que le rouge voit grand chose. Parce que le jaune et le orange, ils vont probablement partir. Risque d'être loin. Oui. Il va bloquer. Et Oh non, Warthog. très bien exécuté. Ok, ouais, ça, bonne chose. Bon là, c'est plus intéressant de renforcer avec 2 PV restants. Là, il faut qu'il utilise ses 2 points de vie restants pour faire du dégât, je pense. Alors qu'est-ce qu'il a comme action disponible? Verrouillage. Voilà, il va faire un verrouillage. Et pile poil, hein, Ouais, c'est c'est très juste. de Quoi. justesse. Hop, le bleu, sans surprise, qui fait insérer avec sa tourelle sur le côté, il est tranquille. Ouais. Et puis il a le jaune avec un strain à porter, ça pourrait être sympa. Voilà, il va se contenter de concentrer. Ouh, le rouge qui se met dans le nuage. Alors je pense qu'il va... Il peut se tracter, oui, je Ouais, il va crois. tourner sa tourelle, se tracter vers la gauche et se mettre derrière le Ouais. nuage. Il sera intouchable. Qui prend la contrainte néanmoins. Ah oui, mais s'il se tracte maintenant, il a 2 dés en moins. Après, ça reste intéressant Ouais. parce qu'il se met à portée 3, donc pas de missile groupé. Il gagne un dé de la portée, même s'il en perd un Oui, c'est ce qu'il fait. du tracteur. Ouais, voilà. Il fait un tonneau arrière, je pense, et il est parfaitement obstrué. C'est exactement ce qu'il fait. Ah, néanmoins, sur un tir du jaune, à portée 3, donc ça fait 3 plus 1 moins 2, il va lancer que 2 dés. Si le jaune survit, hein, ce qui n'est pas encore garanti.
Mais il y a Warthog qui doit être apporté. Je l'oublie à chaque fois. Donc même si le jaune meurt, il aura un tir quand même. Qui est le orange qui traverse la carte. 5 tout droit boost et qui s'en va. Purement et simplement. Donc l'arc 170 qui n'aura effectivement pas de tir. Encore une fois, c'est la plus grosse force de frappe de la liste. Elle n'a pas tiré. Si elle a fait un tir au tour précédent, mais qui n'a rien donné. Il faut des quality shots maintenant. Tir de qualité, elle a bien double modifié, portée courte. Parce que là, le temps passe. On est quand même, il reste 17 minutes. Et on a 0 point marqué pour la République et Warthog a 2 points de la mort. J'avais pas vu le temps passer, mais effectivement, on est proche de la fin là. Ouais, ça va comprendre un petit peu le jeu, parce que honnêtement, autrement, je trouve que le positionnement de la République, là, maintenant, n'est pas si pire. Oula, le truc que j'ai rien dit. Est-ce qu'il va tenter de finir Warthog? Est-ce qu'avec un tonneau gauche, il a moyen de choper un bullseye? Pas sûr. Pas sûr du tout, du tout. Je dirais que oui, mais je sais pas. Il va le tenter. Je pense pas. Je pense qu'il va être juste à côté. Ouais. Ouais. Juste à côté. Donc là, il a moyen quand même d'esquiver l'arc du rouge. Il va peut-être se prendre un tir du rouge quand même. Vu le faible score, il y a toujours moyen que la partie s'inverse à tout moment. Donc c'est pour ça Oui, qu'il faut tout à pas fait. faire, Oui. il faut faire attention. Alors là, il engage le rouge en premier. Il va tenter de focus les tirs sur le vert. Ouh, 2 critiques qui ne sont pas esquivés. Ça va être 2 critiques directement sur la coque du vert. Qui avait déjà pris 2. Donc un pilote. Oh, bah il est mort en fait. Il est mort. Ah non. Non, il doit lui rester un point. Oui, mais je pensais en fait avec le pilote assommé, stun, s'il touche un obstacle, il prend un dégât. Et je regardais si l'obstacle était dans ses picots, s'il repassait dessus, mais pas forcément, c'est extrêmement serré. Je suis pas sûr. Mais en tous les cas, s'il retouche le nuage, il sera mort. Hein, parce que Ouais. le pilote assommé lui mettra un dégât. Le deuxième critique était un pilote paniqué. Donc il a pris 2 stress. Ok, il continue sur le vert, j'ai l'impression. Oui, vert qui reprend un critique. Qui donc est détruit. Ou c'était le jaune? Non, c'est bien le vert a priori le qui nombre est de dés, détruit. sinon il aurait lancé qu'un seul dé. Donc, le vert est détruit, il est encore là Et il est à grâce portée de à Warthog. Warthog. Le vert qui tire sur l'arc, une touche, qui est esquivée. Ça sera esquivé. Une relance. Je sais pas d'où vient cette relance, mais ok. Il n'en avait pas besoin. Ah non, parce que l'arc n'a qu'un dé. Oui, il a lancé 3 dés, mais l'arc n'a qu'un dé. Donc il a relancé un dé, il a fait une esquive. Tout va bien. Et Rémi qui dit je comprends mieux le score 0-0. Andrew, comme vous pouvez le voir, ne prend aucun risque. Il joue la sécurité à tout prix. Donc effectivement, ça peut donner des scores assez faibles. Et puis de toute façon, il peut se le permettre. Hein, parce que 3, 6, 9, 12, 15, il a une salve finale à 15 dés. Donc il peut se permettre de ne pas engager. Il gagnera quand même dans quasiment 90% des cas. C'est rare les listes qui atteignent ce chiffre de 15.
Warthog qui attaque donc le vert. Avec un verrouillage, vert qui est tracté. Il faut qu'il le dépense, hein, je pense. Il faut qu'il dépense. Ouais. Ça fait 2. touche. Et les 2 qui passent. C'est une moitié de Nantex. Et donc les premiers points marqués par Alexandre, ça fait rare. Ouais. Ce qui met à 20. 63 pour le chancelier. Et il lui manque pas beaucoup pour remonter. Hein. Ils sont tous à 40 facile, donc une moitié c'est 20. Il lui faut... il faut 3 moitiés supplémentaires quand même pour repasser devant. Parce qu'il a 63 points. Et là, le rouge fait une jolie cible. Alors, il vérifie l'arc de Warthog pour la relance. Est-ce que c'est le rouge qui tire P1 sur... Non. Qui est engagé là? Non, c'est le vert. Le vert qui tire sur le Nantex rouge, je suppose. Qui fait 2. Il lance 2 dés à cause du coup de la contrainte, mais il esquive. Beaucoup de chance là-dessus. Ouais. Juste une touche, ça sera pas plus. Il n'a pas de modificateur, ça ne passe pas. Le rouge, s'il a porté 1 sur le vert, oui, il a la relance de Warthog, il peut tuer le vert potentiellement. Là. Il fait 3D contre 2D. J'espère qu'il ne va pas oublier toutes ces modifications. Ah, oh, il utilise l'artilleur de la 7ème flotte pour lancer KD. Bien vu. Là, il va utiliser sa Fire Convergence pour relancer les 2 vierges. Et potentiellement obtenir 4 touches avec sa concentration. C'est très bien vu. Et du coup, le vert qui est mort. Le vert est foutu. Oui. Voilà. C'est là la puissance esquive. de la liste quand elle est mise en œuvre à son plein potentiel. Vous pouvez voir que ça fait un tauren double modifié qui vous lance 4D, hein, qui fait 4 touches. Ça peut faire mal. Et on n'y est pas forcément préparé. Ouais, du coup, avec un score de 63 à 40, reste 10 minutes, rien n'est joué. Oui. Après, ouais, étant donné que tous les vaisseaux donc comme je disais tout à l'heure, tous les vaisseaux du chancelier font 20 points, ça voudrait dire qu'il faut 2 moitiés supplémentaires pour que Alexandre passe devant et qu'il ne perde rien de son côté. Pas impossible, mais ça paraît quand même compliqué. De plus que Warthog, là, il va s'éloigner. Il risque de ne plus avoir la portée sur les autres vaisseaux. Ouais. Et c'est là que, en fait, le château de cartes s'effondre un petit peu, puisque sans la portée de Warthog, il n'y a plus les capacités, les relances, il n'y a plus tout ça. C'est bien moins puissant. Après, il suffirait d'un bon tir de l'arc 170 pour inverser la partie. Mais pour l'instant, les Nantex ont fait un très bon travail pour esquiver ces arcs. Et ils sont assez rapides, hein, donc ils peuvent le faire courir assez longtemps. Ouais, et les 4 Nantex sont full, ceux qui restent. Il y a juste le rouge qui a une carte. Ah oui, exact, je l'avais pas vu. Ouais, qu'il a pris au tout premier tour. Et après, il a bien laissé hors de portée et joué très safe jusqu'à présent. Pas qu'il se reprenne de dégâts. Chaque point est important à ce niveau-là. Ah, le rouge qui va très certainement faire un 3 léger là, il va garder son arc sur le côté. Je
Je me demande vers qui va tourner le jaune. Est-ce qu'il va essayer d'aller attraper le marron en face ou est-ce qu'il va tourner sur le bleu ou le rouge, quitte à rester avec la contrainte. Là, ça va être des choix. C'est là que la phase d'anticipation, de planification entre en jeu. Je crois que je partirais plutôt sur le rouge, donc c'est sans doute une erreur. Mais ouais. Pas forcément, puisque le rouge, c'est celui qui te donne les points les plus facilement. Après, je sais Ben pas oui, si c'est voilà. plus Ouais. facile à aller chercher. Mais au pire, tu le fais Je pense que fuir. le marron devrait pouvoir rester davantage au large. Enfin, ça me paraît. Ouais. Je pense que l'arc, il faudrait qu'il fasse un 3 léger pour essayer de choper une cible sur le marron. À moins que, ouais, je sais pas, il pourrait se réorienter sur le jaune, parce que le jaune, il a l'air en bonne position pour le menacer aussi en faisant un insérer vers la gauche. Ah, c'est compliqué, hein. Le problème, il se repositionne tellement, c'est compliqué de prévoir ce qu'ils vont faire. Ouais. Il a son acquis sur le marron en même temps, il pourrait vouloir en profiter du coup. Ouais. Après, je pense que ouais, le marron, s'il programme un 3 léger, il peut soit booster pour être hors de portée, soit faire un tonneau pour engager s'il a si besoin, qu'il a peu de chances de lui tirer dessus. Ouais. Et le Nantex bleu qui est en position parfaite, je pense, pour aller terminer Warthog, hein. Il suffit qu'il fasse un 3 léger, il aura juste à se repositionner pour aligner le bullseye et puis au revoir Warthog. Et s'il le perd à ce niveau-là, je pense qu'il sera impossible de revenir au niveau point. Ça fera 33 points en plus. Ouais, ce sera impossible. Oui, avec le temps qui reste, ça sera plus possible. Elle a 6 minutes et au rythme où il joue, c'est possible que ça soit le dernier tour, hein. Ok, on a l'air prêt côté République. Est-ce que. Oui, ça commence à bouger. Oh, on a l'arc du coup qui tourne, mais de l'autre côté, qui essaye d'anticiper un mouvement du jaune. Et non. Ah non, ok, je me suis trompé. C'est le jaune, le torrent. Alors le torrent du coup qui tourne sur sa droite, qui va essayer de choper un arc de tir sur le rouge. Ouais. Warthog. Ah non, ok, ok. En phase système, il a rechargé, il a pris un désarmement pour recharger l'artillerie de la flotte. Ouf, ouf, ouf. Je suis pas sûr que c'était dans cette direction qu'il fallait tourner. Parce que là, Warthog va se faire assassiner par le bleu, hein, clairement. Il y a des chances, ouais. Voilà. Tous les autres vaisseaux républicains sont trop loin de Warthog pour pouvoir en bénéficier. Il a même pas besoin de se repositionner, il a déjà l'arc de tir, il va juste booster à portée 1 pour être sûr. Et là, Predator, Crackshot, on est quasiment sur du 100%. Ça dit, sauf erreur, je pense pas que ça change grand chose, mais la capacité de Warthog fonctionne aussi sur lui-même. Oui. Donc même en se faisant détruire, il pourra tirer sur le bleu. Bah, du coup, maintenant il est désarmé vu qu'il a rechargé l'artillerie de la flotte. Ah bah oui, oui, c'est Donc, désarmé, ouais, exact, j'avais zappé ça. Donc non. c'est. Ok, le rouge qui a fait un virage léger, qui se retrouve pile en face du torrent jaune. Il se concentre. Ouais, je pense qu'il va rester là. Ils vont essayer de tuer le jaune. À plusieurs, ils peuvent y arriver. Alors là, tonneau ou boost? Non, ce sera un boost pour
se dégager du nuage. Oh, et là c'était bien vu, du coup le jaune qui tourne à gauche. Et le jaune qui a parfaitement la possibilité de faire un tonneau à droite et de se mettre hors de portée. Ouais, probablement. Et vu ce qu'on a vu, je pense très probablement que c'est ce qu'il va faire. Il a pas à ce niveau-là de la partie, il n'a pas besoin de prendre de risques. Plus 3 minutes, là je pense que le temps de vérifier tous les arcs de tir, ça sera très probablement le dernier tour. Et hop, je vais calculer avec Warthog en plus, ça va lui faire donc 33 points en plus. Donc il va être sur du 96. 96, ça veut dire qu'il doit tuer 100 points de Nantex, donc de... Ça ça fait 5 moitiés. Pour l'instant, il en a que 2. Hein. Donc il s'est évidemment fait son tonneau vers la droite et phase d'engagement. Hop. Il a tiré avec le marron d'abord. Oui. Ah, c'est dommage. Là, quand il y a une contrainte, j'aurais privilégié le tir à portée 1, qui avait plus de chances de toucher. Après, il voulait peut-être avoir l'info s'il pouvait le one-shot pour dépenser sa concentre. Donc, décision, toujours. Donc, il n'y a pas eu de dégâts là-dessus. Là, le bullseye à 4D crackshot. C'est maintenant. Accrochez-vous. Et c'est... Ouais, non, c'est pas encore sûr. S'il fait pas une troisième touche. Ah si, il a crackshot de toute façon. Et il a un plus un critique, donc c'est garanti. Warthog est foutu. Ouais. Et ouais, bah du coup, il peut pas tirer. C'est dommage, ça. Oui, c'est vrai. Il a rechargé l'artillerie de la flotte en pensant survivre peut-être, mais il aurait peut-être dû se garder un tir portée 1 potentiel pour prendre une moitié de vaisseau. Il aurait peut-être pas fait son accélération à portée 1. C'était pas irréaliste hein, pour le coup de choper la moitié du bleu. Donc, ouais. Là où la recharge de l'artilleur, vu le temps qui restait, je suis pas sûr que... Pas sûr qu'il aurait eu le temps de revenir pour s'en servir, effectivement. Je suis d'accord. Parce que là, admettons, le jaune là qui va tirer one shot rouge. C'est très improbable, mais admettons, on va voir. Hein. Ok, c'est un bon début. Oh, ça fait 2 dégâts. Il est pas mort, mais c'est la moitié. C'est la moitié, ce qui nous met un score 60-96. Il a besoin de 2 moitiés supplémentaires. Et c'est la fin du temps. C'est la fin du temps. Donc là, c'est son dernier tir. Il faut qu'il tue jaune pour gagner. Ce qui est impossible. Un dégât sur jaune. Et ça sera la fin. Et ben, c'est terminé. Hein. Félicitations à nos joueurs et félicitations à Andrew pour sa victoire. On va aller rejoindre les joueurs pour les féliciter, les remercier. Hop, à tout de suite. Je change de channel. La Lati, j'étais obligé d'aller commencer à lui mettre des dégâts et malheureusement, en y allant, je me suis un peu enfermé. Le vert notamment. Ouais, puis tu vois là, bien joué à vous. Bien joué. Merci. Merci. Et bah, du coup, vos premières impressions sur ce match hein quand même bien serré. Bon, mon départ n'a pas été comme je voulais, mais sinon, je pense que ça s'est rattrapé pas si mal. Mais c'est dur à les manœuvrer
comment dire, pas à les manœuvrer, mais à les voir aller, là, les Nantex, d'essayer de se placer comme il faut. Là, Ah, mais... ils se repositionnent beaucoup, ouais. C'est dur de les anticiper. Hein. Puis tu vois, à la fin, j'ai rechargé mon. L'artilleur, J'aurais tout simplement pas dû. Je pensais peut-être avoir un arc. oui. Finalement, ça n'a pas, Oui, parce que ça a pas finalement, le donné. score était moins serré qu'il n'y paraissait. Hein. Il te manquait 2 moitiés et c'était bon. Hein. Mhm, Donc là, mhm, sur mhm. un tir, tu pouvais prendre la moitié du jaune, la moitié du bleu, et tu repassais devant. Donc effectivement, vraiment serré jusqu'au bout, malgré, comme tu dis, un départ un peu difficile, avec notamment ce Warthog qui était un petit peu tout seul au milieu, Mhm, et mhm, mhm. qui a pris les dégâts. Mais sinon, très bien joué, hein, Andrew. Qu'est-ce que t'en penses de ton Merci. côté? J'ai voulu la tirer dans les astéros. Ça Parce a bien que- fonctionné. Tu m'as Voilà, bien. c'est ça. C'est au moins, voilà, je repars avec ce sentiment d'accomplissement ici. Ouais, j'étais pas trop mal attiré dans Astéro, mais le problème c'est que j'ai l'impression d'être obligé de m'engager vraiment pleinement sur la Lati pour vite lui faire des dégâts, quoi. Et le truc c'est qu'en m'étant engagé un peu fort, j'ai mis quasiment 3 Nantex dans le même couloir et c'était un peu compliqué. Donc, je Après, sais pas, c'était pas un mauvais peut-être un choix, truc à hein, revoir. parce que la canonnière, c'est vraiment elle qui, sans elle, la liste ne tape plus du tout. Hein. C'est pour l'avoir affrontée juste avant. C'est-à-dire qu'avec Eh oui, l'artilleur, plus les relances et tout ça, c'est vraiment elle qui permet aux autres Eh, de faire les dégâts. Exact, c'est exact. clair. Et par contre, on a vu à certains, enfin, toute la partie que les missiles groupés, il n'y en a pas un seul qui est parti, et cette portée 3 qui a vraiment manqué. Hein. Ouais, c'est le truc que j'ai essayé de faire le plus Ouais. souvent, Non, mais globalement, ça a c'était de rester été à portée très 3. bien fait. Hein. Ouais, puis je m'attendais, tu sais, moi je les ai mis justement, mais je m'attendais à ce que justement ça soit ça, ils essaient d'aller en porter 3 ou tu sais, mais bon, je les ai au cas où, puis même sans, c'est déjà une liste qui est assez forte. Mon idée c'était de dire, mais non, en effet, j'ai même pas réussi à les sortir une fois efficacement. En fait, une fois tout simplement. Ouais. Et puis c'est vrai, on nous dit dans le chat aussi l'arc qui est parti de très loin, et du coup, le temps qu'il Mhm. revienne, il a jamais pu avoir un tir vraiment intéressant. Exact, Et vu que c'est la plus exact. grosse force de frappe de la liste, ça a fait mal quand même. Ouais, exactement. Non, c'est ça, le fait que je l'ai perdu un peu au début, de vouloir le ramener, ça a été long. Mm. Puis oui, en effet, là, parce que les fois que oui, il a réussi à frapper, ça a été quand même relativement efficace, mais pas assez finalement. Oui. Ouais, c'est vrai il a fait plutôt mal, hein, quand même, cet arc. Ouais. Après, je pense pas que j'ai à me plaindre des dés sur cette partie. Non. Il y a eu des jolies dés à des jolis moments. Après, Et l'arc, donc, c'est pas bon, lui bah, qui a fait le plus mal. Hein. Je crois qu'il a juste fait un tir qui a été tout esquivé. Celui qui a fait le plus mal, c'est ce petit torrent à portée 1 qui a lancé 4 dés là. Ouais, Ouais, exact. Ça, c'était bien vu, hein. justement, C'est avec la avec l'artilleur. relance, La là, combo que. surprend, hein, mais moi Ouais, c'est pareil, clair. j'ai été surpris pareil. C'est-à-dire que tu te retrouves face à un SO qui a 2 dés et qui se retrouve à lancer 4 dés double modifié. C'est vraiment une très bonne combo. Exact, exact. Puis oui, puis même des fois, là, justement, je pense que c'était contre toi que avec les roquettes à protons sur Sur la navette. la navette, que finalement j'ai réussi à faire la tuer en un tour là, Mhm. avec ça là, pour dire. Ouais, exact. Ah oui, on a beau les tuer, ils ont quand même leur tir et ça change beaucoup de choses. Exact, exact. Ben super, merci beaucoup. J'ai Merci bien à toi. apprécié. Félicitations, puis bonne chance contre. On va savoir bientôt qui. Allez, juste Ouais, c'est après ça, normalement. exactement. Mm. Et Hmm? félicitations, juste normalement le deuxième match est juste après celui-là. Je sais Ouais, plus l'heure exact. exacte, c'est pas quelque chose À comme 17 20h, heures heure à 17h. française. Ok. Ouais, Ouais, c'est ça. sur l'Escadron Blada. Donc voilà, 17h Escadron Blada, vous avez la deuxième demi-finale, donc c'est Rémi Dumais contre Félix Wellinck. C'est deux très bons joueurs également. Du lourd. Écoutez, Alexandre, félicitations pour le parcours. Merci beaucoup, merci beaucoup. Très surpris de mes performances, mais je vais prendre tout ce qui passe. Et Andrew, félicitations également à la finale maintenant. C'est ça. C'est ça, c'est Les- ça. la, Ouais, c'est bon. la, la finale, mais t'avais déjà gagné la première en plus. Ouais, c'est Bah ça. oui, allez, hop, deuxième chance. On va essayer de mettre une deuxième Un étoile petit sur le maillot. pronostic pour Rémi contre Félix à qui tu préfères affronter?
Qui je préférerais? Je suis pas sûr d'avoir une préférence. Je connaissais pas Félix Kaplan jusqu'à présent, et force est de constater qu'entre le tournoi de reconfinement et les matchs que j'ai vus de lui de la Ligue Condor, il me fait très très peur. Après, bon, Il s'est Rémi, spécialisé on le dans présente. le Lando Nora Luc. C'est ça, exactement. Après, Ouais. le truc c'est que Rémi, on le présente plus, quoi. Donc, Ouais, exactement. Rémi, je pense que la vraie question, c'est qui je préfère le moins affronter. Mais bon, mon cœur est évidemment pour la France, donc si Félix pouvait passer, on aurait le deuxième duel franco-français en finale, et ça, ce serait génial. Aïe. Eh bah, parfait, on va voir ça du coup si ça se vérifie ou pas. Bah, Ça. merci à vous deux en tout cas. Hop, moi je vais rendre Merci pour le l'antenne. stream. Et puis Excellent. à bientôt. À bientôt. merci, à bientôt, au revoir. Ciao. Au revoir. Hop, eh bien merci à tous de nous avoir suivis.